Hello tout le monde, j'espère que ça va, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et aujourd'hui c'est un peu la journée d'où on clôture des choses, on entame les choses sérieuses et d'autres choses continuent un peu, hein. Je suis déjà toute dégoulinante alors que je sors de la douche, mais ça va aller, c'est normal. Faut le temps de décanter. Aujourd'hui j'ai Mathilde qui va arriver parce que elle va m'aider à m'inscrire pour mon métier, hein, étant donné que maintenant je suis assistante maternelle. J'ai un colis qui doit arriver aussi, je vous montrerai bien évidemment, et j'ai aussi reçu des chausières que je vais vous montrer peut-être bien tout de suite en fait. Voilà, prenons le plaisir ensemble de regarder, hein. Voilà, alors hier comme ça faisait longtemps que je commençais vraiment à manquer de produits, j'ai passé une petite commande chez Rituals, donc j'ai repris beaucoup de Rituals sauf Sakura parce que c'est mon préféré. Ça c'est le parfum, j'en avais plus du tout, j'étais grave malheureuse. Le savon, l'après-shampoing et le shampoing évidemment parce que j'aime beaucoup ces produits-là, j'aime bien utiliser la même gamme pour me faire tout entière on va dire, hein, et autant en profiter. Alors pour le bain moussant, j'en avais presque plus que Mathilde m'a offert. Oui, 1 an et demi qu'il a tenu quand même, et il y en a encore un peu. J'ai voulu tester celui-là, je pense que c'est le nouveau. Il se rapproche fort de Ritual of Dao. Il sent super bon, c'est rafraîchissant pour l'été, moi j'adore. Et j'ai un chat qui miaule au-dessus. J'ai eu ceci en cadeau et c'est vraiment trop de la balle. J'adore. Il s'agit d'un shampoing sec et d'un masque de nuit. Alors j'ai pas encore testé le shampoing sec, mais le masque de nuit je l'ai fait cette nuit. Et j'ai hâte de voir le résultat. J'aime beaucoup et je pense que de toute façon je vais en commander en version grande si évidemment ça existe, parce que c'est bien pratique ce genre de petites choses là. Surtout le shampoing sec parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à graisser depuis mon arrêt de la pilule. Il m'embête ce chat là. Et donc voilà, c'était pour mes petits achats. Moi Ritual sauf Sakura, vous savez bien, c'est vraiment mes chouchous depuis la nuit des temps, hein. depuis que je l'ai découvert. Donc voilà. J'ai déjà, comme vous pouvez voir, utilisé ceux-ci, hein. Je les ai ramenés ici pour vous montrer. Et voilà, je suis contente de les avoir. Voilà, Mathilde arrive incessamment sous peu. Moi, je suis en train de, sur le bureau tout désordonné de mon doudou d'amour, je suis en train de préparer les documents dont je vais avoir besoin, parce que c'est un peu important. Et pour gagner du temps pour Mathilde aussi, parce que bon voilà, sinon ça va être chiant de chercher partout. Donc j'ai tout rassemblé dans un seul dossier que j'ai baptisé dossier travail. Voilà, j'espère que ça va pas être trop compliqué parce que je suis une stressée de la vie. Niveau administratif, c'est pas trop mon délire quoi. Voilà. Avec mon homme, nous avons investi dans un merveilleux Brita, ce qui me permet non seulement d'avoir de l'eau du robinet filtrée, donc plus écologique, moins de bouteilles, moins de gaspillage, mais en plus d'avoir toujours de l'eau au frais, surtout en été parce que c'est horrible. Et je remplis assez souvent ma gourde ici, ce qui fait que je bois vachement moins de crasse par rapport à avant. Je bois beaucoup plus d'eau et surtout je bois suffisamment d'eau pour survivre. Voilà, donc c'est vraiment pratique. Pour ceux qui sont comme moi de base, qui sont de vrais chameaux et qui ont tendance à oublier de s'hydrater, moi je trouve que ça c'est vraiment parfait. Surtout si vous pouvez avoir toujours votre gourde comme ça avec vous, moi je trouve ça génial. Et voilà, je vous partage cette petite astuce pour ne pas mourir de déshydratation en pleine canicule. Voilà, Mathilde est arrivée. Est-ce que Mathilde... Oui, je pense que vu la tête qu'elle fait, oui. En mode i. Comme vous pouvez voir, c'est toujours le bordel. Je veux déménager, j'en ai marre. Voilà, partenariat déménagement, s'il vous plaît. D'ailleurs, les produits que j'ai montrés tout à l'heure, je suis pas sponsorisée, hein. Par contre, si Rituals, vous passez par là, avec plaisir. Voilà. Donc maintenant, on va papoter, me lancer dans la vie active, tout ça. Voilà.
Alors j'attends toujours mon colis, que vous savez toujours pas ce que c'est. Et on attend la bouffe. J'ai faim. Moi aussi. Là c'est un peu la course entre les deux. Qu'est-ce qui va arriver en premier? La bouffe. Peut-être en même temps. Bah, moi je dirais la bouffe aussi. On va lancer les paris. La bouffe, moi je dis. J'ai grave faim. J'ai faim. Voilà, on vient de finir de m'inscrire à gauche et à droite. Donc ça c'est bien. J'ai eu mon premier appel. Pour dire qu'on avait fait une connerie. On s'est fait griller. Et... Merci Mathilde. Merci Mathilde. En plus le gars il a tilté tout de suite qu'on faisait notre candidature ensemble. Donc ça c'est fait, j'attends toujours mon colis, je pense, je commence à désespérer de le voir arriver parce que d'habitude le facteur est déjà passé il y a 2 heures en temps normal. Donc c'est bizarre comme bail. Et voilà, j'ai jamais de chance quand c'est des gros trucs comme ça. Et là on est en mode stand-by. Et du coup je vais lui montrer mes produits que je vous ai montrés ce matin. Voilà. J'aimerais recevoir mon putain de colis. En plus, ça l'aurait grave intéressé, elle. Mais je vous dirai pas encore quoi. Voilà. Bon, Ninis, qui a toujours beaucoup de chance. Pas d'expression faciale. Elle est concentrée. Ninis, qui a toujours beaucoup de chance à téléphoner chez Krefel, vu que j'ai commandé chez Krefel. Et il y a eu un problème de tri à la poste. Du coup, j'aurai pas mon truc aujourd'hui. Normalement, je l'ai demain. Enfin, elle m'a dit sur demain. La madame, elle était bien sympa. Hein. C'était autre chose qu'avec des PD. Hein. Donc, du coup, ce que je vais faire, bah, je filmerai demain la réception de mon truc et je vous le montrerai. On va vlogger sur 2 jours. Hein. Après tout, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Mais ça me fait un peu chier parce que j'en ai marre d'avoir la poisse, surtout quand c'est toujours pour des trucs où j'ai pas spécialement l'habitude de commander, ou alors ça coûte cher et tu préfères l'avoir le plus vite possible et être sûr. Du coup voilà, en plus je voulais le montrer à Mathilde et Mathilde elle ne verra pas. J'ai les putains de boules. J'ai grave les boules. Mais bon, j'ai l'habitude et la femme a été sympa et normalement il ne devrait pas avoir de problème. En plus la poste ici, bah, le facteur est vraiment bien, donc de toute façon c'est pas de sa faute à lui. Et voilà. Donc Mathilde elle verra sur la rediffusion du vlog qui sera pas demain du coup. Mais jeudi ou demain si... Ouais. Moi aussi j'ai envie de chialer, à l'intérieur je chiale tu vois. Et voilà. Voilà. Voilà Mathilde vient juste de partir, je suis toute... Ah, je déteste l'été. Je brille facilement. Bref, Mathilde vient de partir. Je ne sais pas si je vous reprendrai encore aujourd'hui, étant donné que je ne pense pas que j'aurai grand chose à raconter. Donc je vais attendre demain. Donc je viens d'avoir enfin un mail de confirmation de la poste. Je vais normalement donc avoir mon colis demain. Et donc je vous reprendrai demain pour vous présenter ça. Et bah du coup je ne pourrai probablement pas, je sais pas, je verrai en fonction du temps, poster ma vidéo demain, mais sinon plus tard après-demain. Et voilà. Donc je ne sais pas trop quand... Dans quelques secondes, je ne sais pas trop si on sera encore aujourd'hui ou demain, quoi. On verra. Comment bien commencer sa journée? Avec une panne de courant. C'est génial. Sauf que la sonnette, elle est reliée à quoi? L'électricité. Ah, je vais péter les plombs. Là, il est quasiment 8 h du matin et je suis sûre que c'est comme ça depuis 5 h 30 facilement. Et en plus, je sais pas si vous entendez, mais ça sonne en continu de partout. C'est super agaçant pour les oreilles. Surtout quand on est hypersensible et qu'on a une faible tolérance à un certain bruit. Donc voilà, c'est parfait. Toujours pas de nouvelles de la poste, disant que le colis va arriver. Ça aussi, ça commence à me chauffer là. Donc je pense que je vais devoir tourner une vidéo pour avoir un truc à montrer cette semaine. Être régulière. Et ça me pète les couilles. Donc pas d'électricité, ça veut dire
pas de wifi, en plus, pas de télé, pas d'ordinateur. Si t'as une 4G illimitée, t'as de la chance. Heureusement, j'ai cette chance-là. Ça va être génial. Je vais vous faire écouter le bruit que ça fait. Vous allez comprendre pourquoi c'est chiant. Ouais. Voilà, on se croirait aux urgences à l'hôpital. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et apparemment, ça serait dans toute la rue. Du coup, j'espère qu'ils vont régler ce problème assez rapidement parce que y a plus rien qui fonctionne. Oh putain, le frigo. Ouais, ça va, c'est encore assez froid. Putain, on est dans la demeure. Là-dedans. Ouais, donc ça fait peut-être pas si longtemps que ça qu'il y a une coupure de courant alors. Je sais pas. Enfin bon, c'est hyper chiant parce que du coup... Déjà, ça me stresse d'attendre le facteur ici parce qu'on a un parlophone qui n'a jamais fonctionné. Et du coup, je dois courir quand ça sonne ici. Donc ça m'énerve. En plus, à chaque fois que je dois recevoir un colis assez important, j'ai des mésaventures dans le genre, quoi. Voilà. Et je pense que Krefel, je ne commanderai plus chez eux non plus. Sauf que le truc que je voulais commander et que je vous montrerai après, comment dire, c'est le seul endroit. Il y avait la Fnac aussi, mais j'ai eu des problèmes avec la Fnac quand je sais pas si vous avez suivi l'année passée sur ma page. J'avais commandé un ordinateur qui n'est jamais venu, 3 mois pour me rembourser, enfin un bordel pas possible. Donc du coup, il me restait plus que Krefel comme option. Et j'ai l'impression que c'est pas mieux parce que justement ma soeur devait recevoir un truc de chez Krefel aussi, elle a rien reçu et quand je vois les commentaires des consommateurs sur internet, voilà quoi, c'est merveilleux. J'en peux plus d'entendre ce truc sonner. Je vais péter les plombs. Je viens de penser à un truc. Que je tourne une vidéo ou pas. Avec le courant qui n'existe plus. Je ne sais même pas la monter et la mettre en ligne. C'est fou comment on vit plus qu'avec ça en fait. C'est super chiant. L'eau, c'est déjà très chiant parce qu'on a déjà eu des coupures d'eau. C'est déjà très très chiant. J'ai ça une fois que Chine venait à la maison. Heureusement, c'est vite revenu. J'en peux plus. Ça m'énerve. Franchement, ça me saoule. J'ai l'impression que j'ai un karma pourri en ce moment. Ça va aller. Bon, le bail est un peu plus compliqué que ça. Moi je vis à Herstal, je reçois un message de mon meilleur ami qui est de Votem, donc c'est compris dans Herstal, mais c'est comme un autre village à côté quoi si vous voulez. Il n'y a plus de courant là-bas non plus, et chez ma mère non plus, donc du coup on arrive à avoir des infos par internet, et il y aurait eu un incendie effectivement hier soir. J'ai entendu grave masse de sirènes, donc à mon avis ça a pété bien après. Et du coup l'incendie a impacté tout Herstal, tout Oupeye, une partie de Bassange, et ceux qui ne sont pas du coin ne comprennent pas de quel endroit je parle vu que je vis dans le trou de cul du monde. Du coup voilà, ma mère dit que c'est depuis 6h30 du matin qu'ils ont plus de courant. Moi je pense que c'est bien depuis 5h30, mais il y a un truc qui me perturbe parce que en fait le ventilateur était coupé et je pensais que Fred l'avait éteint, mais du coup c'était pas ça. Mais quand le ventilateur était coupé, je revenais d'aller aux toilettes vu que je vais pisser 50 fois par nuit, et la lumière fonctionnait. Donc c'est vraiment trop chelou. C'est vraiment un drôle de bail en fait. Donc je sais pas trop comment ça a foutu. Enfin si, j'imagine bien. Mais en tout cas ça devait pas être un petit feu qu'il y a eu cette nuit. Déjà le nombre de sirènes que j'ai entendu c'était ultra angoissant parce que moi j'angoisse vite avec ça.
Donc on est tous dans le caca. Voilà. J'en peux plus d'entendre ce bip. C'est à chaque fois comme ça quand il y a une panne de courant ici. Bon, le courant est revenu. Internet, c'est pas trop ça. Je doute de recevoir encore mon colis aujourd'hui, vu qu'il y a eu des merdes dans tout le bled. Ça m'énerve, j'en ai marre. J'en ai marre du karma. Enfin bon, on ne va pas s'avancer si vite et espérer que mon putain de colis arrive, bien qu'on n'ait toujours pas de nouvelles de la poste. J'en ai marre. Bon, Ninis, super informaticien. Non, j'ai juste débranché et rebranché le modem. J'ai rien fait d'extraordinaire. Mais du coup, j'ai récupéré Internet et ce moment où tu as enfin des nouvelles de la poste qui dit que ton colis va arriver entre 8 et 17 heures. Petit effet sonore ou je sais pas, un truc au montage. Un truc du genre ah. Voyez. Plus qu'à attendre, hein. Bon, vous savez bien qu'un vlog sans petite mésaventure de Nini, c'est pas possible. Mais bon, là je respire enfin, je détends enfin un peu mon string. Oui, je suis grave. Je suis vraiment grave. Bon, je vous spoil un peu, il s'agit d'Apple et quand il s'agit d'Apple, Nini, c'est l'enfer. Ça va aller, ça va aller. Par contre, c'est décidé, ma journée elle se passera en pyjama et basta. Voilà. Parce que la flemme, hein, hashtag confinement. Voilà. Plus qu'à attendre le facteur. De nouveau, plus de courant. La journée va être longue. Donc du coup, je sais que le facteur va arriver. Et je vais devoir tenter de le réceptionner à l'ancienne. J'en ai marre. J'aperçois la camionnette du facteur. Mon précieux n'est donc pas loin. Mes voisins, ils vont me prendre pour une tarée. Je suis tombée nez à nez avec. C'est important que je vous explique tout. Je suis pas à poil. J'arrive pas à tenir mon téléphone. Bon. Donc, il y avait bien un facteur. D'ailleurs, je suis descendue quand j'ai entendu qu'on mettait le courrier dans la boîte aux lettres. Et il me semblait qu'il n'y avait rien. Donc, j'allais pas emmerder le gars à lui dire est-ce qu'il y a quelque chose. Sinon, il me l'aurait dit, il me l'aurait tendu vu qu'il a mis le courrier dans la boîte aux lettres. Donc, du coup, je me dis c'est pas grave. Ça arrive qu'il y ait deux facteurs sur la même journée. Donc, juste après, je remets à jour le suivi de mon colis. Et la poste me met qu'il a été livré et signé, parce qu'il fallait une signature. Là, je pète un câble, j'essaye de joindre la poste, pas moyen. Plusieurs fois. Tu tombes sur un truc, un questionnaire à choix multiples, enfin comme à chaque fois, hein, mais là, c'est vraiment... si c'est pour des services de banque, oui, si c'est pour les colis 2, donc je fais 2, machin. Et après, désolé, vous êtes nombreux à commander, mais votre colis arrivera et puis ça raccroche. Sauf que moi, c'est même pas qu'il n'est pas arrivé, c'est que soi-disant il est arrivé, sauf que je ne l'ai pas. Donc, pas moyen de joindre la poste, j'appelle Fred et je lui explique un peu la situation, parce que évidemment... à chaque fois que j'ai un coup comme ça, c'est quand on met plus de 300 € dans le produit qui se trouve dans la boîte, hein, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai jamais de problème, sauf si je prends un truc ultra cher, là tu peux être sûr que je vais avoir une merde. Si ça dépasse les 100 €, c'est la merde. Enfin, même pas, les 300 €, les 300 €. Donc, du coup... j'appelle Krefel et sans le savoir en parallèle, Fred appelle la poste qu'il arrive à joindre par je ne sais quel miracle. Et donc je tombe sur Krefel, la femme bien gentille, franchement, elle fait bien son taf d'ailleurs, elle doit me rappeler pour voir ce qu'il en est. Parce que je lui ai un peu mytho par après, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup j'appelle Krefel, je leur explique.
Et je lui donne le numéro de la commande, je l'ai répété 2 fois pour être sûre, elle me l'a relu pour être sûre. Donc il n'y a pas d'erreur hein, sur le numéro. Et elle me dit oui c'est pour, et elle me donne un nom, mais en plus elle a un accent néerlandais j'imagine. Donc il n'a pas bien compris le nom en question. Et j'ai non, donc si j'ai bien compris, apparemment ça a été livré à un autre endroit de ce que moi je comprends, vu qu'elle m'a sorti un nom comme ça de nulle part alors que le numéro était correct. Du coup elle me dit excusez-moi, il faut que je vous rappelle, donnez-moi votre numéro, donc je donne le numéro, il faut que je vois avec mon supérieur ou je sais pas quoi, pour voir ce qu'il en est. Elle me ressonne et elle me dit ouais il a bien été livré à votre adresse, donc moi je vous demanderais d'aller demander à votre voisin. Je rappelle ce que j'ai dit plus tôt, je me suis retrouvée nez à nez avec le facteur et il n'y a eu aucun passage dans le couloir du bâtiment. Donc je suis sûre et certaine, donc je lui ai dit oui c'est ce que j'ai déjà fait pour accélérer les choses parce que sinon dans 20 000 ans on est toujours là. Hein. Et du coup elle me fait ah, ok donc du coup là elle doit me ressonner pour savoir ce qu'il en est, mais je sens que la situation ne va pas avancer. En parallèle mon homme sonne à la poste. Et la poste ils lui disent une erreur de scan. Ok, une erreur de scan, mais la signature, elle a glissé toute seule. Je comprends pas. Et que s'il n'y a rien d'ici vendredi, il faut appeler Krefel. D'ici vendredi, hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils font tout ça. Ils te font attendre jusque vendredi. Comme ça, t'as le week-end qui tombe. Après le week-end, tu regalères le lundi si t'es au taquet comme moi et que t'es un bon casse-couille comme moi. Et après, ils te refont attendre jusque vendredi. Et puis re-week-end. Comme ça traîne bien pendant des semaines. Donc du coup, j'ai dit à Fred, de toute façon, je suis déjà en communication avec Krefel. Et je n'attendrai pas vendredi parce que je sais très bien comment ça marche avec eux. Donc, non. Moi, j'attends pas des semaines et des semaines. Donc du coup, on ne sait toujours pas où est le colis. Hein la poste te dit un truc, Krefel te dit l'autre. Maintenant, Krefel n'a pas plus d'informations que nous, hein, du coup. Donc voilà. Ça me fait bien chier parce que mon vlog devait tourner en partie autour de ça. Et je me retrouve sans mon putain de colis. Parce que en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, à mon avis c'est comme ça partout. Hein, tu commandes un truc en ligne. S'il est bien cher, eh ben, tu payes, tu risques. Franchement, tu risques. J'avais fait ça avec la Fnac, c'est pour ça que j'ai pas commandé chez la Fnac. J'aurais pu aussi avec un ordinateur. Je me suis fait couillonner de la même manière. Ça a duré des mois et des mois. Donc je suis super en colère et je m'en veux un peu de pas avoir demandé au facteur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour citer le nom et le prénom de mon homme. Ça me pète les bonbons. Bon. Les miracles existent, regardez qui est près de moi. Comme quoi, péter sa gueulante, parfois ça fonctionne. Alors, je vais l'ouvrir du coup. Hein. Maintenant que je suis un peu plus rassurée et que j'ai enfin mon précieux. Voilà, c'est juste énorme. Je pense que je vais vous positionner pour pouvoir l'ouvrir. Ça sera plus simple. Voilà, donc maintenant vous l'avez vu, il s'agit donc du bien lourd HomePod d'Apple que je suis super contente d'avoir. Voilà, maintenant vous avez compris pourquoi c'était une galère pour le trouver. Je ne suis pas surprise par le poids parce que je savais qu'il était lourd, mais quand même quoi. Il est bien lourd. Donc voilà, ça c'est le packaging. Je garde toujours toutes les boîtes. Je pense que c'est la plus grosse boîte Apple que j'ai. Si on compare au MacBook Pro. Donc en direct je vais me faire plaisir d'enlever le plastique qui est juste génial. Ouh. Ah oui. Oups. J'ai failli casser mon jouet. Voilà, donc ça c'est donc le papier plastique qui n'est plus. Et nous avons ici notre boîte. Je vais essayer de la positionner là et de vous montrer un peu le déballage complet parce que comme ça je vais pas m'en sortir sinon.
hop, ici. Donc c'est parti. Waouh. Oh. J'adore. J'ai l'impression de tenir nos wards là, tu vois. Ok. Donc, nous avons ceci. Ah ouais, je comprends que le son il doit être dans la boîte. Nous avons évidemment les petits documents et normalement on a l'autocollant Apple. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui râlent sur le fait que ça se débranche pas, ça reste fixé. Bon, je vais dire, c'est peut-être pas bien grave. Hein. J'ai quand même super hâte de l'essayer. En tout cas, il y a moyen de bien s'éclater avec ça. Et maintenant, Ninis will choose the music in his apartment. Mon accent est toujours aussi à chier. Voilà. J'adore en tout cas la façon dont c'est emballé. Enfin, Ninis. Et nous avons aussi ceci. Alors par-dessus on a un effet tactile où on voit Siri et, pour changer le volume, parce qu'il faut savoir que c'est sans bouton. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il paraît qu'ils vont sortir encore une nouvelle édition. Peut-être que je prendrai cette nouvelle édition plus tard. Mais en tout cas, je suis super contente parce que je voulais... Enfin, ça faisait partie des choses que je voulais dans mon setup Apple. Officiellement, je viens de finir mon objectif 2020-2021, vu que ça fait pile plus ou moins un an que j'ai commencé à rentrer chez Apple et j'ai commencé par mon iPhone. Donc en un an j'ai réussi à accomplir l'objectif qui était d'avoir mon petit écosystème d'Apple. Et voilà, on y est arrivé au bout. Maintenant il y aura toujours des trucs qui m'intéresseront, etc. Mais le setup de base que je voulais, il y est quoi. Voilà, que dire de plus, je n'ai rien à dire de plus. J'adore. Voilà, je suis ultra fan. Et je suis contente de l'avoir reçu avec toutes les péripéties que j'ai eues aujourd'hui. Comment vous dire que... Ah oui, j'avais oublié de vous montrer ça. Comment vous dire que je suis bien contente de l'avoir eu. Parce que c'était pas gagné et voilà. Du coup j'ai un peu pété mon câble pour rien. Mais bon, ça m'arrive souvent. Hein. Je suis pas parfaite, je pète souvent mon câble. Et j'ai un peu du mal à me contenir parfois, mais c'est un truc de fou. C'est vrai que ça fait mal à la tête à regarder comme ça. Mais voilà, par contre, ce qui me tracasse un peu, ça va être pour l'aspect poussière, parce que ça va bien salir par contre. Mais bon, je le préférerais en blanc plutôt qu'en noir, donc voilà. Voilà, comme ça vous avez vu, j'essayerai de vous mettre des rushs. Du coup pour le vlog, moi je vais m'arrêter là parce que je voulais pas filmer sur 2 jours de base, donc j'aurais plus grand chose à raconter de ma journée, parce que là je vais m'amuser un peu avec ceci, mais après je vais rien faire d'autre. Donc on se contentera de ces 2 jours avec Ninis qui pète les plombs, qui passe par toutes les phases. Je ne cesse de le... Je suis contente de l'avoir, putain. Voilà, je pense que je vais le mettre dans mon étagère. Je ne sais pas si on le verra bien dans le décor, mais bon. Vu que je garde la boîte, il faut bien que je la mette quelque part. Et quitte à la mettre quelque part, autant l'exposer dans mon environnement. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes sautes d'humeur, parce que en ce moment ça va. Non, en ce moment je suis vraiment casse-couille. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis vraiment casse-couille. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Ah, je me suis cassé un ongle en déballant mon truc. D'accord. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, bon, partager éventuellement.
Même si c'était pas le meilleur vlog du monde, hein, Nini se pète les plombs, ça pourrait s'appeler, mais voilà. Et c'est tout. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!